et la gauche est de retour. Ah, j'y croyais plus. La gauche rassemblée, la NUPES, vous n'y croyez plus. Dans l'opposition, mécontente. Alors, une gauche, vous avez vu à la rentrée, une gauche unie, rassemblée, en ordre de marche, qui allait peser dans le débat, tous les voyants étaient au vert, et voilà que... Putain! Un député insoumis met une claque à sa femme. Et là, tu fais merde! Mais qu'on a réussi à se rassembler, merde! Tu pouvais pas attendre! Oh la vache! Oh là là, Adrien Quatennens! Voilà, le successeur de Mélenchon. Hop là, alors! Et là, tout d'un coup, on ne parle que de ça, c'est la merde. Le mec, alors il paraît que le mec divorce, hein, ça se passe mal. Bon, vous me direz, un divorce qui se passe bien, pourquoi divorcer, hein? Voilà, et engueulade dans le couple. Je vous dis ça parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la société moderne. On est au courant de tout, hein. Tout est déballé comme ça sur la place publique. On est dans la cuisine des Quatennens, dans le lit des Quatennens. On est chez eux, on a tous les détails. Alors il paraît, bon, ils sont engueulés comme ça. Bon, ce qui peut arriver, hein, je n'excuse absolument pas son geste, hein, mais bon, tous ceux qui sont mariés savent que... Bon. Non, je n'ai pas... non, je n'excuse pas, non. Non, mais t'es marié? Ouais, bon, alors... Non, il n'aurait pas été marié, j'aurais fait... Oh, c'est pas bien. Tu vois? Bon, alors le mec, il paraît qu'il s'engueule là, il lui fait une réflexion. Oh, mais elle répond, oh, c'est bien les rouquins. Là, il en a déjà bavé à l'école, et paf, il hurle. La grosse polémique derrière, au lieu de parler de la gauche rassemblée, après rififi chez les insoumis, le mec a fini par dire oui, oh, je donne des claques, rien ne justifie mon comportement. Bon, Mélenchon s'en mêle. Oh la vache! Et là, il arrive que ça, Mélenchon, bon, il est rouquin, et alors? Et à ce moment-là, comme si ça ne suffisait pas, l'inévitable Sandrine Rousseau arrive et hop, et là, elle, oh, les rouquins, ça pue. Et elle rajoute, il faut que, en parlant du député, Quatennens, il faut qu'il cesse toute parole et vie publique. Paf! Et qu'on lui coupe les couilles. Bon, c'est vrai que ça la fout mal quand même. Parce que le mec était visiblement un des responsables très engagés dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Bon, vous me direz, il connaissait le sujet. Hein. Non, je ne m'excuse pas, mais... et peut-être que c'était un exercice, peut-être que c'était un stage. Peut-être, je sais pas. Non, mais c'est con quand même. Hein. Et puis de toute façon, quand on est marié, il faut jamais s'engager sur la violence faite aux femmes. Jamais. Il aurait dû le savoir. Profile bas. Non, je vais prendre un autre sujet. Non. Voilà, la souffrance animale. C'est bien, ça, je vais prendre ça. De toute façon, on s'en fout, t'encules ton chien, personne ne le courant. Alors, regardez le prince Andrew. Vous voyez, tout se recoupe, hein, au bout d'un moment. Alors, évidemment, comme si ça ne suffisait pas, tu te dis, bon, il a avoué, il sortira de la vie politique, paf! L'affaire Julien Bayou. Et allez! Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Alors lui, il est accusé, plus compliqué, de violence psychologique sur une ex-compagne, de pratiques sexuelles douteuses et de comportements de nature à briser la santé morale. Alors, bon, je vous traduis en langage normal. C'est un queutard qui a trompé sa compagne. En gros. Voilà, hein. C'est pas bien, évidemment. Me faites pas dire ce que jamais, moi personnellement,
Jamais j'aurais trompé, non. C'est, alors, bon, et, alors... On marche sur des œufs un peu là. Bon, tromper sa femme, évidemment, c'est pas bien. Mais je veux dire, si tous les députés qui ont trompé leur femme se retiraient, là, l'Assemblée, là... Là, qui voterait les lois, là Et voilà, il a trompé sa femme. Je vous rappelle que l'inverse n'existe jamais. Évidemment, c'est exclusivement masculin. Une femme qui trompe son mari, c'est... Je sais pas, dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé 2 fois. Et encore, parce qu'elle était obligée, tu vois. Mais vraiment, c'est un... Alors là, non, hein. Et alors, Bayou, alors lui, c'est différent de Quatennens. D'abord, il est châtain. Alors, au départ, c'est ça, sur l'avocate qui parlait à la télé, vous avez vu, hein, on a parlé que de ça. Hein. Voilà, alors que enfin bref. Et alors, sur l'avocate, on voyait vraiment sur sa tête qu'elle était sincère, hein, qui pour une avocate est très rare. Hein. Et qui dit, oui, le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi il est accusé. Et là tu fais, bon, c'est un détail. Bon, finalement, c'est l'inévitable Sandrine Rousseau qui lui a annoncé à la télé. Elle n'arrivait pas à le joindre, elle a la télé. Alors, et ensuite, on apprend, hein, bon, c'est le monde moderne, voilà, c'est le progrès, qu'il était donc ce Julien Bayou, hein, que tard, voilà, qu'il était sous surveillance d'un collectif de femmes, je ne sais pas si vous avez vu ça, les Louves Alpha. Alors, tu te dis, non, c'est pas... Tu te dis, moi je dis, là, ils ont fait ça pour écrire mon spectacle. Tu vois, et non, c'est les louves alpha, une sorte de police des mœurs, que ça. Tu trompes ta femme, les louves débarquent, pof, elles t'arrachent les couilles. Enfin, au début une, et puis après la deuxième. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est que pour ces militantes féministes, et on peut les comprendre, ces militantes féministes, alors le tromper sa femme, c'est politique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le problème, c'est que tout dépend avec qui. Si par exemple, t'es militant écologiste, et tu trompes ta femme avec une militante du même parti, c'est un échange. Avec plusieurs, bon, c'est partout. Bon, si tu es militant écolo, tu trompes ta femme avec une militante La République En Marche. Alors là, oui! Là, c'est politique! Alors là, oui! Elles ont raison, les louves alpha! Oh! Voilà. Par contre, là, ça se complique, c'est si tu trompes ta femme avec une militante, une militante du Rassemblement National. Là, ça dépend. Parce que si tu pratiques la sodomie, c'est défendable. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Tout ça, donc, évidemment, grâce à Sandrine Rousseau, nouvelle papesse de la morale, bonne sœur de la pensée, qui a, je cite, qui a écouté la femme de Julien Bayou en confession, en toute sororité, pour des faits, je la cite toujours, qui de toute façon ne sont pas pénalement répréhensibles. Bon, c'est vrai que de toute façon, tu trompes ta femme, tu vas pas aller au tribunal, t'imagines, la juge, vous avez trompé votre femme. Bon, 6 mois avec sursis. Donc, comme il ne pouvait pas être condamné, il s'en est occupé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, il y a un témoignage que j'attends. Mais alors, avec impatience, je pense vous aussi. Je pense que tout le monde attend ce témoignage.
c'est celui du mari de Sandrine Rousseau. Alors lui, le jour où il va se lâcher, ah là, la sororité, elle va en prendre un coup, là, hein.